Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux débutants en programmation Scratch. On lance Scratch 3, version 3. L'interface de Scratch est la suivante. Donc ici, pour changer la langue de Scratch, voilà, ici l'arabe. Donc, il y a la possibilité de choisir la langue qu'on veut. Donc, ici, dans le fichier modifier des tutoriels. Voilà, donc l'interface de Scratch. Alors, ici, contient c'est la catégorie des blocs, la catégorie mouvement. Donc, ici, c'est la palette des blocs, apparence. Voilà, le son, événement, etc. Donc, voilà, etc. Bon, alors ici, c'est la partie réservée au programme. Et cette partie, c'est la scène. Donc, la scène, c'est, si vous voulez, la partie de l'exécution du programme. Cette zone contient le nom de sprite. Donc, vous pouvez le changer, par exemple ici, chat. D'accord? X et Y, ce sont les coordonnées de sprite. Donc, vous pouvez changer les coordonnées. Regardez, lorsqu'on déplace le sprite, les coordonnées ici changent. Voilà, regardez. Alors, on peut repositionner le sprite à l'origine en changeant X et Y. 0, donc 0, 0, 0, les coordonnées de l'origine. Ce bouton permet de visualiser le chat. Regardez. Donc, visualiser le chat. On a deux boutons. L'un permet de le cacher et le cache. Et l'autre le montre. D'accord? Alors, ici, ça, c'est la taille du sprite. Donc, ici, est égal à 100%. Vous pouvez, par exemple, augmenter sa taille de 200%, par exemple. Réduire sa taille, par exemple, de 50%. Voilà. Et, par exemple, 100%. Et cette zone pour la direction, regardez, lorsqu'on clique, on a ici tout autour. Et gauche-droit, on va voir quand est-ce qu'il faut utiliser tout autour et gauche-droit. D'accord? Et maintenant, par exemple, si on change la direction, regardez, donc il y a la rotation de sprites. D'accord? Alors, vous pouvez taper directement l'angle. Par exemple, ici, 180. Regardez. Bon, donc ici, le sprite se dirige ou bien s'oriente vers le bas. D'accord? Et si vous souhaitez orienter le lutin vers le haut, il suffit de choisir ici 0. Donc, et voilà, le lutin s'oriente vers l'eau, se dirige vers l'eau. Et maintenant, prenons par exemple moins 90 degrés. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le sprite est renversé. Bon, parce qu'on a choisi cette option tout autour. Pour régler ce problème, il faut choisir gauche-droit. Regardez, lorsqu'on clique sur gauche-droit, donc regardez, donc
on a bien réglé le problème avec gauche-droite. Et dans la catégorie mouvement, il y a un bloc qui permet de fixer le sens de rotation. C'est celui-là, d'accord? On va voir ça après. Et maintenant, on commence l'activité numéro 1. Donc, voilà. Donc, pour l'objectif de cette activité est de faire déplacer le sprite. Donc, choisissons un autre sprite. Donc, pour supprimer le sprite, donc on utilise ce bouton. Voilà. Et pour insérer un autre sprite, ou bien choisir un sprite, on choisit par exemple ce sprite, cette fille. Le but de cette activité est de faire marcher ce sprite. Donc, pour la rubrique ou bien la catégorie mouvement, on utilise ce bloc avancé. Qu'est-ce que vous remarquez lorsque je clique la réaction de sprite? Donc, elle glisse ici. Donc, alors il faut lier ce bloc d'instruction, il faut le relier avec un événement, d'accord? Événement, clic. Quand le drapeau vert est cliqué, regardez, lorsqu'on clique sur le drapeau, le sprite ne réagit pas. À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas lié bon, ce bloc. Il faut l'attacher avec cet événement. Quand on clique sur le drapeau vert, la fille se glisse, d'accord? Et pour la faire marcher, regardez l'onglet costume. Donc, les costumes, c'est une partie intégrante des sprites. Ils ont bien sûr la possibilité de changer l'apparence en basculant vers un autre costume. D'accord? Et pour passer d'un costume à un autre, via apparence, on choisit costume suivant. D'accord? Exécutons ce programme, regardez. Alors, maintenant, le sprite marche. D'accord? Voilà. Le sprite marche. Mais si on continue à faire cliquer sur le bouton, la fille disparaît presque complètement de l'écran. Il y a un bloc dans la catégorie mouvement, c'est rebondir si le bord est atteint. Donc, ce bloc permet de faire retourner le sprite à chaque fois qu'il atteint le bord de l'écran. D'accord? Donc, regardez maintenant si on clique sur le drapeau, le sprite retourne. Vous constatez que la fille marche à l'envers. Pour régler ce problème, dans la rubrique mouvement, on choisit fixer le sens de rotation. Quand on clique sur ce bloc, fixer le sens de rotation gauche-droite, la fille se tient bien droit. Il vaut mieux placer ce bloc au début de programme, ou bien pour fixer le sens de rotation de lutin. Vous pouvez aussi fixer le sens de rotation ici, donc en choisissant gauche-droite au lieu de tout. Donc vous choisissez gauche-droite. Bon, mais la meilleure est de fixer le sens de rotation en utilisant bien sûr ce bloc. Donc à chaque fois quand on clique sur le drapeau vert, ces instructions se répètent. Donc pour éviter de cliquer chaque fois sur le drapeau vert pour faire déplacer le sprite, on clique sur la catégorie contrôle et on choisit
cette boucle répétée indéfiniment. Donc, les instructions qui vont être répétées, voilà, c'est répéter indéfiniment ce bloc d'instructions. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Donc, la fille marche d'une manière anormale. Donc, pour régler ce problème, on utilise ce bloc. Donc, attendre une seconde. Donc, avancer de 10 pas, oui, et attendre donc une seconde, et puis changer le costume et continuer à exécuter les autres actions. Exécutons le programme. Voilà, la fille marche, mais d'une manière très lente. Donc, il faut diminuer le temps. Prenons par exemple 0,5. Voilà, maintenant elle est bien. Et pour terminer cette première activité, on choisit un arrière-plan convenable. Bon, par exemple, choisissons ici, par exemple, la plage. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.